Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de présentation de Katia. On va commencer par présenter l'interface de Katia et voir comment on pourra créer un projet. Alors, pour commencer, on a ici le menu démarrer où on trouvera tous les modules de Katia. On a par exemple l'infrastructure avec tous ces modules que j'ai jamais d'ailleurs utilisé. Mais on a aussi ici, cette partie qu'on utilisera beaucoup, c'est-à-dire la conception mécanique, on a le part design ici, qui est le module 3D de Katia. L'assembly design, où on pourrait faire l'assemblage. On a ici le sketcher, où on pourra faire les esquisses. On a ici pour le tolérancement et tout. On peut faire ici des montages mécano-soudés. On peut faire du design de moule, par exemple ici. On peut faire du design avec des profilés ici. On a aussi beaucoup d'autres modules, mais celui qu'on pourra aussi utiliser le plus, c'est le wireframe and surface design, c'est-à-dire le design surfacique. Et il y a aussi le sheet metal design, si on veut faire du design de tôlerie. On a ici certains modules qui nous sont intéressants. On a le Generative Shape Design pour générer les surfaces. On peut faire aussi de la simulation avec des éléments finis en utilisant le module de simulation avec Katia, d'éléments finis qui sont ici avec ces deux modules. On a ce module de construction d'usine. On a aussi un module d'usinage où on pourra faire différents types d'usinage. On a par exemple ici le tournage, on a l'usinage de pièces prismatiques, l'usinage surfacique, beaucoup de types d'usinage qu'on peut faire sur Katia. On peut faire des maquettes numériques aussi. Et pour simuler ces process d'usinage, on a aussi ici un module de simulation de process d'usinage. Voilà. On a aussi d'autres fenêtres ici. Voilà, une fenêtre là. Et une autre ici qui nous permettra de créer de nouveaux projets. Ici, ouvrir. On peut ouvrir des projets. Ici, on peut voir le bureau de Katia. Ici, on peut envoyer directement nos designs. On a ici les projets qu'on a déjà fait, ou les 5 derniers projets qu'on a fait. On peut quitter Katia, oui, en cliquant ici. On a ici une icône d'édition qu'on utilisera en utilisant Katia. On a ici l'affichage pour ajouter ou enlever certaines parties de l'interface. On a l'insertion si on veut insérer un objet. Ici, les outils. Ce qui nous intéressera le plus, c'est on va y revenir. C'est les options ou la personnalisation pour, par exemple, changer de langue ici. On a certaines langues qui sont proposées ici. On a aussi d'autres commandes ici qu'on peut changer, modifier, créer de nouvelles. Voilà. Euh, on a aussi ici, on pourra utiliser cette fenêtre qui s'appelle fenêtre, pour pas la nommer, pour interagir avec les autres fenêtres de Katia en cours de travail avec Katia. Voilà. On a aussi cette fenêtre d'aide. On revient aux options. Alors on a ici des options avec lesquelles on pourra modifier les paramètres du système Katia. On a ici pour des modifications générales. Voilà. On a l'affichage. Ce qui sera intéressant, c'est de voir dans cette fenêtre navigation pour choisir le type de navigation, mettre les performances au maximum.
Ça nous aidera à avoir une plus de netteté quand on fait notre design et voilà. Pour ce côté-là, on a aussi d'autres options. On peut aussi modifier dans l'infrastructure, le module infrastructure, on peut modifier le module conception mécanique. Par exemple, moi j'ai mis ici la mise à jour automatique. On, on peut faire des modifications sur donc, les contraintes, l'interface DMU process et sélectionnement d'interface. On a aussi un truc euh, qu'on devrait cocher dans ici, c'est c'est on coche générer des erreurs de mise à jour quand l'esquisse est sous contrainte. Quand on sélectionne ça, ça nous permettra de nous obliger à contraindre notre esquisse quand on fait notre dessin. C'est très intéressant pour ceux qui utilisent Katia, surtout pour les nouveaux utilisateurs, pour bien fixer son esquisse. Et euh, c'est bien de le faire et pour ne pas oublier certaines options. Mais il y a certains professionnels qui ne la cochent pas pour être plus agile et travailler plus rapidement. Donc ça dépend des utilisations. Moi, j'aime pas la cocher, mais pour faire des tutoriels, en général, je la coche. On peut aussi modifier tout ce qu'on peut ici et il y a aussi certaines entreprises qui ont des settings de Katia qu'on devrait suivre à chaque mise à jour de ce dernier. Voilà, et il faudrait cocher certains trucs pour être uniforme au sein de l'équipe. Voilà. Pour le premier projet, on peut le créer ici en part design. Et ici, on peut choisir de créer un set géométrique ou créer un set géométrique ordonné. On s'arrête au set géométrique, ça suffit. Ici, on peut nommer la pièce et comme ça, on crée notre premier projet. Voilà. Cette vidéo est désormais terminée. On se reverra dans la prochaine pour découvrir comment fonctionne Katia et comment développer des pièces et des designs. À très bientôt.